Bonjour les amis, c'est Yannick pour le tarot du Graal. J'ai fait une nouvelle vidéo suite à un nouveau tirage que j'ai beaucoup hésité à mettre en ligne. Alors, mettre en ligne pourquoi? Parce que il annonce un événement pas forcément réjouissant concernant la personne à qui s'adresse le tirage. Alors la question c'est: le couple Macron va-t-il tenir? Donc sans plus attendre, je vous montre déjà la première carte que j'ai eue. Alors sur cette carte, ce qu'il y a déjà de remarquable, c'est qu'on a un homme et une femme, un couple. Il y a quasiment pas de couple dans ce jeu qui apparaissent sur les cartes en même temps. Et là, c'est pourtant ce qui est sorti sur le couple Macron. Donc, la femme, c'est Dandran. Dandran, alors ici, elle porte une robe de vieille facture qui est usée. Elle a une coupe de cheveux, pas forcément non plus qui laisse penser que c'est une jeune fille. Ici, on a un chercheur, par contre, lui, qui a des habits flambant neufs. Donc là, on aurait le couple présidentiel en la personne de Brigitte Macron et Emmanuel Macron, qui serait symbolisé ici. Alors, Dandran, dans la légende du Graal, c'est la sœur de Perceval. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'elle est la première à avoir la vision du Graal, alors que les chevaliers ne sont même pas encore partis à sa recherche. Donc avant tout le monde, elle informe les chevaliers, elle leur dit « Voilà le trésor auquel tu peux prétendre ». Le Graal, pour quelqu'un qui veut faire de la politique, c'est un peu la fonction présidentielle. Donc là, j'interpréterais ça comme Brigitte Macron qui montre tout le potentiel à Emmanuel Macron, qui est d'ailleurs tout jeune, là, qui a peine à croire à ce à quoi il voit. On sait que Brigitte Macron, c'était la professeure d'Emmanuel Macron, qui a 25 ans de plus que lui, qu'elle lui a énormément aidé à prendre confiance en lui. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui avait un cheveu sur la langue, qui était jeune. Brigitte Macron incarnait le savoir, la confiance, l'autorité, quelqu'un qui a vraiment su certainement lui montrer tout le potentiel qui sommeillait en lui et tous les trésors auxquels il pouvait prétendre, entre guillemets. Alors par contre, seconde signification de cette carte, on remarque qu'il y a une atmosphère aussi assez sombre. C'est la nuit, Dandran est à l'intérieur alors presque d'un caveau, on pourrait dire. Il y a un dôme en pierre. Là, on a presque quelque chose, un bloc en pierre carré qui m'évoque presque les stèles funéraires, quelque chose comme ça. Et Dandran, il faut savoir aussi que dans la légende du Graal, c'est la première à mourir. En tout cas, elle meurt avant tous les chevaliers, puisqu'elle décide de donner son sang à une lépreuse pour la guérir, mais le chirurgien qui l'opère maîtrise mal l'opération, et Dandran ne peut pas s'arrêter de saigner, c'est ainsi qu'elle s'éteint. Donc on a aussi la double signification de la mort qui est présente dans cette carte. Alors maintenant, on va voir ce que nous révèle la seconde carte et comment elle peut préciser ça. Alors là, 3 de calice. Sur cette carte, nous voyons déjà le même personnage qu'ici. Sauf que si là, il est tout au début de la quête, où il n'a même pas conscience encore d'être en quête du Graal, ici, le personnage a obtenu le Graal. Il est à présent à un rang très haut gradé. Si c'était Emmanuel Macron, président de la République. Enfin, on voit qu'il domine la foule, qu'il est seul à son poste, qu'il est très isolé en même temps, et surtout, il n'est plus en couple. Alors, cette carte, sa signification première, donc c'est la réalisation de la quête. Un petit peu comme si là, on avait vraiment le tout début de la quête. Emmanuel Macron, qui est encore étudiant, qui rencontre sa professeure, qui lui montre toute l'ambition qu'il peut avoir, auquel elle croit. Et là,
on a à présent si c'est un maître templier à présent. Ici, on a une foule qui se presse pour voir le Graal à l'intérieur d'un temple. Donc la signification première, c'est donc la fin d'un combat, l'abondance, l'accomplissement d'une quête, et aussi l'issue d'un amour heureux. Alors ça, c'est intéressant aussi qu'on ait ce double sens, issue d'un amour heureux. Alors par contre, moi, ce que j'ai vu dans cette carte, c'est d'abord que ces bâtiments ressemblent à une église. Ici, on a des rosaces. Alors, est-ce que la mise au point va bien vouloir se faire pour que vous voyez mieux? Non, il est capricieux. On a donc des bâtiments qui ressemblent à des églises. On a quelqu'un qui est bien seul. Bien seul. Et là, on a quelque chose qui peut faire penser à une procession. Voilà, des gens qui défilent, qui ont l'air relativement calmes, vêtus principalement de blanc ou de noir, et qui s'apprêtent à pénétrer peut-être dans une église. Donc, moi, ça m'a parlé comme d'étant plutôt un enterrement, cette carte. C'est un petit peu ce que j'ai vu. Alors, il y a toutes les significations dont je vous ai parlé qui se mêlent en même temps et c'est ça qui est fascinant. Les deux cartes se répondent de manière vraiment magistrale. Alors, pas forcément de manière très optimiste, par contre, pour le couple Macron. Si je devais résumer, oui, le couple Macron tiendra jusqu'au bout. S'il se sépare, ça ne sera pas une séparation, une rupture classique, j'irais dire. C'est vraiment une séparation plutôt dans le deuil. Voilà. J'espère me tromper. Écoutez, l'avenir nous le dira de toute façon. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Aimez la vidéo, abonnez-vous et puis faites-moi part de vos désirs pour d'autres tirages. Merci.